confiance en toi, dans les autres, dans la vie. André Téchiné m'a appelé, tout simplement, en me proposant un rendez-vous. Le lendemain, je l'ai vu et il m'a parlé de ce projet de film, qui était un film avec des adolescents, un film autour d'un trio. Voilà, il y avait cette idée d'une mère et de 2 adolescents, et c'est tout ce qu'il y avait. Et c'était extrêmement excitant comme convocation, parce que c'était son premier sujet original depuis Les Témoins. Et toi là, hop, et tu te mets ici aussi. Enlève ton t-shirt. Allez, enlève-moi ça. C'est quoi ça? Hein? Enlève ta chemise toi aussi. Aide-le. Qu'est-ce que c'est que tous ces hématomes là? Hein? Ça date pas d'hier, ça. Il est venu me chercher pour une chose assez précise qui était... Déjà, il avait, justement, à travers mes films, il avait le sentiment qu'il y avait quelque chose autour de la représentation adolescence qui se déplaçait, qui était un peu nouveau, qui l'intéressait. Et puis aussi, purement pour des questions de scénario, il aimait la ligne claire de Tomboy. Et il trouvait comme ça, dans ce récit, absolument pas psychologique, mais sur de l'incarnation, et sur une ligne très claire comme ça, quelque chose qu'il séduisait, dont il avait envie. Lui qui est plutôt habitué au récit un peu touffu, baroque, coraux. Là, il avait envie de cette ligne claire. Donc il est venu me chercher précisément à cet endroit-là. Ça dure depuis longtemps, cette comédie-là? Bon, je te ramène chez toi demain. Avec Téchiné, ce qui était très marquant, c'est que c'était vraiment de l'écriture à 4 mains, vraiment en coprésence, plusieurs fois par semaine comme ça, où on en élaborait pas à pas, sans se quitter, le récit. Et c'est d'autres chantiers. Bon, oui, on a des terrains communs. Voilà, on a des terrains communs avec André, notamment cette question de l'adolescence, cette question du désir marginal. Mais il y a aussi des terrains sur lesquels on est très 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 différents. Et donc c'est des logiciels qui se rencontrent et on se déplace. C'est-à-dire, je pense que j'ai écrit pour lui, à la fois dans le respect de ce qu'il anime, et puis aussi dans l'ambition que j'avais pour lui aujourd'hui, au présent. L'endroit où je voulais qu'il aille, le terrain de mise en scène notamment, que je voulais qu'il puisse exprimer. Et puis lui aussi, il m'a déplacé beaucoup, et il m'a appris beaucoup de choses sur lui, mais aussi possiblement sur moi. C'est un peu mystérieux ce que je vous dis, mais c'est forcément toujours un peu... C'est pudique, hein, comme réponse. Oui, c'est vrai que c'est un film qui est très peu dialogué, et ça c'était une volonté d'André, et là encore une fois c'est aussi pour ça qu'il est venu me chercher, parce qu'il avait pu constater que dans mes films c'était pas des films qui s'épanouissaient dans le dialogue, mais qui étaient vraiment sur une question de l'action et de l'incarnation. Et quand on évoque l'intimité des corps, moi c'est plutôt la question de l'incarnation, comment le personnage est traversé par un désir, que ce désir devient des objectifs, et qu'on observe ça au présent, dans quelque chose qui est de l'ordre du comportement du personnage, plutôt que dans son énonciation. Et on est en plus sur des personnages qui sont jeunes, donc qui sont dans la prise de conscience, qui sont pas encore dans l'intellectualisation. Et ça, c'était vraiment, vraiment le projet du film, et la volonté d'André, qui généralement fait des films plus littéraires que ça. Assez! Damien! Oui, le film, il évacue un peu la question de la société. Il est un peu post-gay, on pourrait dire. Il est post-coming out. Il est pas sur la question de l'affrontement de ses désirs avec le monde. Il est vraiment sur le dialogue amoureux entre 2 adolescents qui, certes, découvrent ce qui les anime dans le temps réel du film, mais dans un dialogue amoureux
sur la question LGBT plus moderne, contemporain, je crois, que les représentations un peu plus classiques. Le film, il est purement sur la question des rapports entre ces personnages. Et donc on pourrait le qualifier de naïf. Moi je crois qu'il est quasiment au contraire à l'endroit de la vérité, de l'épanouissement d'un désir. D'ailleurs même dans son caractère positif, dans le caractère possible de l'amour, de la réciprocité des sentiments. C'est un film qui a de l'espoir pour ces personnages et leurs relations. Là-dessus je pense qu'il est singulier et novateur. Tu le connais, Thomas? J'ai un fils adopté. Il est beau. Ça t'intéresse à personne. Il s'agirait de prendre en considération les efforts de ce garçon qui fait plus de 2 heures de trajet par jour pour venir étudier ici. Donc j'ai proposé que Tom vienne chez nous pendant ce temps pour l'aider à travailler. L'endroit où les festivals gays sont extrêmement importants, c'est pas tant dans le déploiement des thématiques, c'est pas tant dans une question de promotion de ces thématiques, c'est plus dans la découverte des cinématographies. C'est-à-dire c'est des lieux de cinéma. C'est des lieux de cinéma qui dialoguent avec la société, parce que c'est ce que fait le cinéma, mais ce sont des lieux où on peut découvrir des auteurs. C'est pour ça que, par exemple, quand on a tendance à fustiger les prix gays, etc., moi je me porte plutôt en faux. La richesse, la diversité des programmations de festivals LGBT sur l'action du documentaire, du cinéma expérimental, du court-métrage, c'est des lieux de diffusion. Et donc c'est pas des lieux de promotion d'un style de vie ou d'une représentation, c'est des lieux politiques, à des endroits où ils défendent aussi des auteurs. T'as pas assez confiance, Damien. Confiance en toi, dans les autres, dans la vie.